Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de Radio Taïwan International. C'est Mei Guang qui vous accueille à l'antenne. Pour notre programme de ce lundi 20 juillet, je vous invite à suivre dans un premier temps votre journal d'information présenté aujourd'hui par Tiffany Lee. Ensuite, François-Xavier Boulet qui vous retrouvera dans le décryptage consacré aujourd'hui à la communauté de Mingquan qui devient un modèle des soins communautaires en Asie-Pacifique. C'est à suivre donc dans le décryptage. Pour la partie de nos émissions thématiques. Tout d'abord, retour à la source présentée par moi-même, avec aujourd'hui l'honneur à la pratique de la pêche traditionnelle Bonghoya à Jinshan. Et pour les auditeurs qui nous suivent en ligne, vous pouvez aussi suivre une histoire racontée par Thérèse Pan dans l'émission Contes à rebours. Et aujourd'hui, c'est une histoire à propos de la fidélité. Une excellente écoute à tous en compagnie de RTI. Tout de suite, le journal d'information de ce lundi 20 juillet en compagnie de Tiffany Lee. Et voici les principaux titres. Taïwan réévalue ses importations de gaz naturel de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Taïwan et la Slovénie reprennent le rythme de leurs échanges. Le DPP réaffirme sa volonté de résister à toute tentative d'annexion par la Chine. Un groupe japonais à la recherche de dépouilles de soldats japonais à Pingtung. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal de l'information présenté par Tiffany Lee. Tout de suite, le développement des principales actualités de ce lundi 20 juillet 2026. Suite au revers diplomatique, Taïwan réévalue ses importations de gaz naturel liquéfié de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le ministre des Affaires étrangères de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, Justin Kachenko, a annoncé de manière inattendue le 15 juillet dernier la fermeture du bureau de représentation de Taïwan à Port Moresby, précisant que cette décision se conformait à la politique d'une seule Chine du gouvernement papouan-néo-guinéen et ajoutant que les deux pays n'avaient quasiment aucun lien économique. Une annonce que Pékin n'a pas tardé à saluer via le porte-parole de sa diplomatie. De son côté, la diplomatie taïwanaise a déploré la décision unilatérale de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et dénoncé la pression de Pékin. Le ministre des Affaires étrangères, Lin Jialong, a contredit son homologue en affirmant que Taïwan achetait chaque année à la Papouasie-Nouvelle-Guinée environ 1,2 million de tonnes de gaz naturel liquéfié, soit environ un tiers de la production du pays, en plus des multiples projets de coopération visant à créer des emplois sur place. Le ministre a ajouté que le gouvernement taïwanais était en train de réévaluer ses échanges commerciaux, pourtant lucratifs pour Port Moresby. Le ministre taïwanais a enfin déclaré qu'une incohérence politique persistait encore au niveau de la position des autorités papouanes néo-guinéennes. Taïwan et la Slovénie reprennent le rythme de leurs échanges après 4 ans de ralentissement. Les élections législatives organisées en mars dernier en Slovénie ont conduit à la réélection de Janez Janša à la présidence du nouveau gouvernement 2 mois plus tard. Un poste qu'il avait occupé de 2004 à 2008, puis de 2012 à 2013 et de 2020 à 2022. L'entrée en fonction de cette personnalité politique pro-Taïwan a permis de relancer de plus belle des échanges entre Taïwan et la Slovénie après 4 ans d'interruption. La diplomatie taïwanaise table sur la politique du nouveau gouvernement slovène pour renforcer les relations bilatérales. Une délégation formée de députés et de cadres du Parti démocratique slovène a visité Taïwan du 13 au 17 juillet.
Une visite qui, selon le ministre des Affaires étrangères taïwanais Lin Jialong, a eu lieu largement grâce au soutien du nouveau chef du gouvernement. De son côté, le porte-parole du ministère Xiao Guangwei a affiché son optimisme en évoquant le potentiel de coopération entre les deux pays. La Slovénie est un des membres de l'Union européenne. Les deux pays peuvent coopérer dans les domaines tels que l'intelligence artificielle, les drones ou autres pour leurs intérêts communs et leur prospérité mutuelle. La diplomatie suspend l'extension conditionnelle de visa aux visiteurs cambodgiens. Le gouvernement taïwanais avait accordé en août 2018 l'exemption de visa aux visiteurs cambodgiens dotés d'une carte de séjour ou d'un visa délivré par certains pays, un traitement préférentiel qui devrait bientôt être retiré. Le ministre des Affaires étrangères Lin Jialong a en effet annoncé durant le week-end que le gouvernement avait décidé de suspendre cette exemption conditionnelle de visa à partir du 1er août. Le gouvernement cambodgien suit depuis quelques années le principe d'une seule Chine et soutient la réunification interdétroit par la force, ce qui porte atteinte à la souveraineté de Taïwan et menace la sécurité de la population taïwanaise. En outre, beaucoup de Taïwanais sont victimes d'escroqueries à grande échelle au Cambodge. Des négociations doivent être organisées et nous souhaitons que le Cambodge s'occupe de ce dossier et revoie ses relations avec Taïwan. Le DPP réaffirme sa volonté de résister à toute tentative d'annexion lors de son congrès national. Le Parti démocrate progressiste, ou DPP, a organisé hier à Taipei son 22e congrès national, rassemblant 593 représentants venus des 4 coins du pays. Dans son discours, le président de la République et président du DPP, Lai Ching-te, a qualifié 2026 d'année particulièrement significative. Elle marque en effet les 40 ans d'existence du DPP, les 30 ans du suffrage universel pour l'élection présidentielle de Taïwan, mais aussi les 10 ans consécutifs du DPP à la tête de l'exécutif. Lai Ching-te a affirmé que le DPP avait apporté au pays la prospérité et le progrès en invoquant le classement mondial publié en juin dernier par l'Institut suisse IMD, qui a placé Taïwan au 4e rang mondial en termes de compétitivité, une forte progression par rapport à 2016, juste avant l'arrivée au pouvoir du DPP, où Taïwan occupait alors la 14e place du même classement. Lai Ching-te a réitéré l'engagement du parti à résister à la volonté d'annexion par la Chine communiste. J'invite tous les membres du parti à se tenir unis en première ligne pour résister ensemble à la menace de la terreur rouge et défendre la démocratie, la liberté et notre mode de vie, afin que ce Taïwan démocratique ne revienne pas en arrière et ne devienne pas un Taïwan chinois. Le candidat DPP à la mairie de Taipei entame une visite aux États-Unis. Le député Puma Shen, candidat du Parti démocrate progressiste au DPP à l'élection municipale de la capitale taïwanaise en novembre prochain, s'est envolé aujourd'hui pour les États-Unis pour une visite d'une semaine qui le conduira à Los Angeles, Washington DC et New York. Le député avait précisé l'objectif de sa visite lors d'une conférence de presse mercredi dernier, à savoir se renseigner sur les solutions adoptées par les villes américaines pour lutter contre les accidents de la route, la canicule et d'autres problèmes urbains. Puma Shen prévoit également des rencontres avec des parlementaires américains et un discours public à Washington. Le député est accompagné de 3 collègues du Parlement, Wu Si-yao, Tsai Chi-chang et Wang Dingyu.
Taïwan et le Japon signent un protocole d'entente pour produire des drones. Le chef du groupe de travail pour le développement des drones du ministère des Affaires étrangères, Jiang Zhenwei, a visité le salon Taiwan Expo 2026 au Japon du 15 au 17 juillet et prononcé un discours dans le cadre d'un forum consacré à la coopération taïwano-japonaise dans l'industrie des drones. En marge du salon, Jiang Zhenwei a signé au nom de la Global UAV Academy avec le président de l'Alliance des drones du Japon, Kenzo Nonami, un protocole d'entente en vue de la coopération bilatérale dans ce domaine de haute technologie. Le représentant taïwanais au Japon, Li Yiyang, et le directeur de l'antenne de l'Institut de recherche industrielle de Taïwan, ITRI, dans l'archipel, Yang Ma-Tien, ont assisté à la cérémonie de signature de l'accord. Jiang Zhenwei a affirmé que Taïwan disposait de plusieurs atouts pour assumer un rôle clé en termes de résilience de l'industrie des drones, dont notamment une base technique solide pour la fabrication des composants, des technologies avancées en matière de puces électroniques, mais surtout une chaîne industrielle excluant la participation chinoise. Jiang Zhenwei a indiqué que Taïwan et le Japon s'engageaient désormais à développer les systèmes de certification pour les produits de drones non chinois, à former les talents, mais aussi à organiser des campagnes de promotion et les compétitions liées aux drones. Un groupe japonais à la recherche de dépouilles de soldats japonais à Pingtung. Un groupe de l'Association japonaise pour la récupération et le rapatriement des morts à la guerre a entamé aujourd'hui, près du site de décharge des eaux de la 3e centrale nucléaire à Pingtung, l'excavation d'éventuelles dépouilles de soldats japonais. Selon Kazuko Tachi, une chercheuse japonaise qui mène depuis 7 ans des recherches à Taïwan et collabore avec l'association depuis 3 ans, 4800 soldats japonais auraient été tués durant les bombardements américains de navires japonais pendant la Seconde Guerre mondiale, tandis que 56 autres ont survécu. Une bonne partie des corps se seraient échoués sur la plage de la péninsule de Hengchun, près de la centrale nucléaire mise à l'arrêt en mai 2025. Le responsable du groupe, Tazaki Inoue, a indiqué que la mission durerait 12 jours et que le reste humain retrouvé serait examiné par les experts locaux et japonais pour déterminer s'il s'agit bien de militaires japonais. Le cas échéant, les dépouilles seront ramenées au Japon pour les analyses ADN avant d'être rendues à leurs familles respectives. Le groupe est assisté par l'Institut d'anthropologie de l'Université nationale de Tsinghua et bénéficie du soutien des autorités du comté de Pingtung, de la compagnie d'électricité Taipower et du bureau du parc national de Kenting. C'était Tiffany qui vous a présenté le journal de ce lundi 20 juillet 2026. Merci de votre fidélité et excellente suite de programmes sur RTI. À bientôt. Vous êtes à l'écoute de Radio Taïwan International.